L'Actuel Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et dans notre rendez-vous média, effectivement, chaque mercredi, un regard porté sur l'actualité par nos partenaires de ce rendez-vous. Une fois par mois, nous recevons un ou une collaboratrice de la revue 303, revue Art, Recherche et Création en Pays de la Loire. Et cette semaine, l'illustrateur Arnaud Aubry. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez signé la couverture du dernier numéro de la revue, un numéro intitulé « Jeux » dont nous avions eu l'occasion de parler il y a quelques semaines justement avec l'auteur invité de ce numéro, Patrick Schmoll. Il y avait signé plusieurs articles. Vous avez donc illustré ce numéro en couverture et puis vous signez également l'illustration d'un article à l'intérieur du magazine, Le Tourisme dont vous êtes le héros. Je montre la couverture à la caméra pour ceux qui nous regardent sur YouTube, sur nos réseaux, sur le site aussi. Alors avant de nous plonger dans votre univers, un mot peut-être de cette collaboration avec la revue 303. Comment est-ce que ça s'est fait ? J'avais déjà travaillé avec la revue 303 il y a quelques années, quand je commençais tout juste ma pratique d'illustrateur, pour le numéro sur la préhistoire. Et là, ils étaient en questionnement sur la couverture et ils m'ont contacté pour que je la réalise. Voilà. Alors, sur une illustration comme celle-ci, donc à couverture d'un numéro, comment est-ce que ça se présente ? Comment se présentent les choses de votre point de vue d'illustrateur ? Quelles sont en fait un petit peu les informations dont vous disposez pour essayer d'imaginer une illustration ? Alors là, en l'occurrence, on m'a donné le sommaire. Donc l'idée, c'était de faire quelque chose d'assez générique par rapport au jeu. Parce que la revue 303 couvre en général des choses assez larges sur un seul et même thème. Donc l'idée, c'est pas d'aller dans des choses spécifiques, mais de parler du sujet de manière un peu généraliste pour que tout le monde s'y retrouve un peu. Moi, en général, j'essaie de prendre des éléments auxquels tout le monde peut se rattacher pour avoir une couverture attrayante qui donne envie d'ouvrir et de se plonger dans le sujet. Justement, on va revenir sur tous ces petits éléments qui composent la couverture. Je le disais, vous signez aussi l'illustration d'un article. Ouais. Effectivement, la revue 303, ça couvre un très large panel de sujets sur une seule thématique. Je montre d'ailleurs l'illustration de cet article signé Pascaline Vallée, Le Tourisme dont vous êtes le héros. Là aussi, est-ce qu'il y a un échange peut-être avec l'autrice de l'article pour essayer de vous imprégner du sujet ? En général, non. Dans l'illustration en général pour les magazines, on ne me donne pas le temps d'échanger trop avec les auteurs, parce que c'est souvent des commandes qui sont assez rapides. Par contre, on nous donne soit une ébauche d'article ou soit l'article complet. Et l'idée, c'est de partir toujours d'une idée graphique qui permette de faire comprendre d'un premier coup d'œil le sujet de l'article, ou alors de détourner un peu le sujet de l'article pour donner envie, surtout quand c'est des sujets un peu hermétiques ou compliqués. Moi, c'est un peu comme ça que je travaille. J'essaye de donner envie aux gens de rentrer dans un sujet plus facilement. Alors, pour revenir sur cette couverture, est-ce qu'on peut peut-être la décrire pour ceux qui la voient en ce moment ou qui ne la voient pas ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, la grosse inspiration pour cette couverture, c'était les boîtes de jeux en bois, de jeux de société, jeux de plateau. Donc il y a le nain jaune, le jeu de dames, les petits chevaux, les dominos, les échecs, jeux de cartes et Mikado. Et du coup, c'était ma grosse inspiration. Donc j'ai commencé à fouiller plein d'images. C'était un peu moi mon rapport aux jeux de société quand j'étais petit, les boîtes en bois. Et du coup, j'ai cherché beaucoup d'images. D'illustration de ces boîtes en bois anciennes. Et sur la couleur, sur la façon dont vous envisagez un petit peu les choses de ce point de vue ? Alors moi j'ai effectivement un travail qui est très basé sur la couleur. C'est un moyen toujours d'attirer l'œil. Là l'idée c'était de partir sur des tons rouge, vert, bleu, jaune qui sont en général très rapportés au jeu. Et du coup un fond rose qui permet de faire ressortir toutes ces couleurs. Alors quand on peut avoir l'occasion de voir un petit peu tous vos travaux en général, notamment sur votre compte Instagram, il y a quelque chose qui ressort assez souvent, et vous le dites aussi quand vous parlez de votre travail, c'est une inspiration un peu ludique, un peu pédagogique. Qu'est-ce que ça signifie ?
Je parle de mon travail de cette manière-là parce que j'ai un attrait pour le didactique, pour les schémas. Le mode d'emploi m'a toujours beaucoup inspiré dans mon style. Donc une manière de procéder toujours par étapes, et c'est souvent pour ça qu'on me donne des sujets d'illustration qui sont reliés à la science ou à la vulgarisation scientifique. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Et après, le côté ludique, c'est juste quelque chose de visuel qui a toujours été un peu une sorte de ligne directrice dans mon travail sans que je m'en rende compte vraiment au début, avec beaucoup de couleurs et avec l'idée de toujours créer un jeu visuel qui donne un peu, avoir une petite touche humoristique ou quelque chose qui attrait pour l'œil. Et du coup, c'est un peu ces deux côtés-là qui se balancent entre schéma et jeu. Et ça me permet toujours d'essayer de créer des jeux visuels, des correspondances graphiques qui sont pour moi un bon moyen de rentrer dans un sujet. Et juste une dernière question sur cet aspect un petit peu didactique. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie que par l'œil, par l'image, on va apprendre déjà avant de lire peut-être le texte qui colle à l'image ? Oui, des fois ça arrive. Ça m'arrive aussi de créer des schémas pour expliquer des choses. Mais oui, effectivement, l'idée, c'est de simplifier toujours un sujet, une étape, un geste, une action par un dessin qui permette de le comprendre plus facilement. Et c'est toujours ce qu'on dit souvent d'une illustration. Une image vaut 1000 mots, je crois que c'est ça l'expression. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Aubry pour ces explications puis pour avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'on peut vous retrouver donc sur votre compte Instagram Arnaud Aubry et puis sur votre site. Je vous laisse dire mon site internet qui est arnaudaubry.info qui est en mise à jour en ce moment mais qui sera bientôt prêt. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et le sonunique.com.